j'ai une question. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir un problème des fois avec le copywriting, c'est que moi, j'ai l'impression de suivre à chaque fois, de me laisser justement guider par mes émotions et de suivre un peu la dernière technique à la mode tout le temps. Mais tu sais qu'au niveau du copywriting, c'est-à-dire que je vais être chaud, je vais écrire genre un post LinkedIn et tout d'une certaine façon, et puis 3 jours après, je vais lire des posts et je vais me dire putain, c'est vrai que ce mec, il a trop une bonne façon d'écrire, ou cette façon d'écrire, elle me paraît trop bien, et du coup, je vais tout remettre en question et tout réécrire par rapport à la dernière chose que j'ai vue, alors que c'est pas forcément la meilleure, ou je pense que je sais pas ce que tu en penses, ou je sais pas si c'est une erreur que tu as déjà vue. Intéressant, c'est intéressant. Il y a un peu 2 points à cette question. Si tu regardes vraiment côté entreprise, côté gestion d'entreprise, si tu vas faire tous les derniers trucs à la mode, tu vas jamais capitaliser sur rien, donc mauvais plan. Tiens-toi à un plan, si ça fonctionne, continue de le faire. Même moi là, je suis tombé dedans encore, et en parlant avec un pote, je me suis dit mais quel enfer. Et c'est humain en fait, il faut régulièrement se remettre en question. Où je me disais ok, là j'ai envie de faire rentrer un peu de trésor ce mois-ci parce que ça me couvrirait pour l'été, ce serait sympa. Et du coup, je vais faire ce nouveau truc là, et puis je vais faire ce nouveau truc là, et puis je vais faire ce nouveau truc là. Et en fait, enfin c'était la personne avec qui je taffe là en ce moment dans Copy Rockstars, il me dit mais du coup c'est quoi, puisqu'il vient de me rejoindre, et c'est quoi les actions que tu as fait en début d'année pour faire tes pics de trésor? Je fais bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Et là, je me suis dit, et pourquoi je refais juste pas la même chose plutôt qu'aller me faire chier à créer des trucs nouveaux en fait. Donc si ça a marché, refaites-le. C'est tout, ça c'est la base. Ensuite, si on reprend ce côté post et ce côté là vraiment, par exemple, ouais, post, email, les choses comme ça, c'est intéressant ce que tu fais. C'est intéressant parce que qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais ton post, c'est cool, il part. Uniquement, il faut que ton post, après, au bout de 24-48 heures, il soit parti et que tu lui reviennes le truc. Ça, je suis pas perfectionniste, ça c'est bon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, après, si tu vois quelqu'un qui fait un nouveau style de post, genre par exemple, ok, tout le monde s'est mis à faire des carousels sur LinkedIn. Pourquoi tout le monde s'est mis à faire des carousels sur LinkedIn? Parce que ça donne du reach. Techniquement, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire un? C'est intéressant d'en faire un, puisque c'est ce qui fonctionne, jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Là, attention, parce qu'au moment où tout le monde va se mettre à faire des carousels, vraiment, il n'y aura plus que ça ne va plus marcher. Il y a un truc qui fait que, ok, au début, il y a un truc qui commence à prendre, mets-toi dessus. Si tu arrives au pic du machin, fais autre chose. Ça, vraiment, c'est ok, comment je peux prendre le contre-pied du truc, faire complètement autre chose, réinventer le code, parce que ça fait 3 mois que tout le monde voit des carousels tout le temps. Comment on réinvente un petit peu les codes à cet endroit-là. Mais là, c'est sur du contenu. Donc, quelque part, sur du contenu, tu peux te faire beaucoup plus plaisir que suivre toutes les techniques à la mode sur ton business, en fait. Et si tu vois un post où tu dis, tiens, ça c'est intéressant, bah oui, ça vient nourrir, en fait, ce qu'on appelle chez les copywriters un peu ton swipe file. Ton swipe file, c'est quoi? C'est toute la bibliothèque que tu as vu de trucs qui étaient stylés. Bah, tu le fous dans ton swipe file et un jour tu veux faire un post et bah, tu reprends sa structure de post, tu vois. Et c'est complètement ok à ce moment-là. Tu remets pas tout en question. Ça, tu viens rajouter juste une brique à ton arc. Alors, je sais pas qui tire avec des briques aux arcs, mais voilà, on a l'idée. Essaye de tirer avec un arc avec une brique. Ah là, c'est pas fou. T'as déjà essayé ou pas? Non, pas du tout. C'est difficile. Du coup, si je résume un peu, c'est ok, entre guillemets, de se dire bah vas-y, j'ai envie d'essayer ça, alors je vais l'essayer parce que je l'ai vu, tant que tu remets pas ton business en question et que tu supprimes pas tout le travail que tu as fait derrière. Exactement. Ok. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux voir l'interview complète, elle est juste ici. Et si maintenant tu veux apprendre à créer des vidéos qui t'amènent plein de clients sans y passer tout ton temps, je te laisse cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. À bientôt.